En 2017, ma résolution est celle d'écrire plus régulièrement, voire quotidiennement. Wow. Donc cette vidéo a pour but de partager avec toi la méthode qui m'a permis d'écrire tous les jours en février 500 mots. Alors comment j'ai fait ? Ma méthode est un mélange de plein d'autres méthodes que je vole à droite à gauche, dont je m'inspire. Premièrement, il est avéré que quand on commence une nouvelle habitude au début d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou d'une année, on bénéficie d'un supplément d'élan. Donc pour moi, l'idée m'est venue fin janvier que février serait le bon mois pour commencer cette nouvelle habitude, c'est-à-dire écrire tous les jours. Donc premier truc, commencer au début d'un mois. Ça peut être aussi au début d'une semaine ou au début d'une journée si tu as envie d'objectifs plus modestes. Alors j'ai commencé inconsciemment à essayer de réunir toutes mes forces autour de cette date du 1er février qui marquerait le début de cette nouvelle habitude d'écrire tous les jours. Alors après, pour moi, l'enjeu a été d'en parler à quelqu'un. Parce que c'était une façon de m'engager, quelqu'un en qui j'avais confiance et pour qui ma réussite importait, et à qui j'ai demandé de prendre des nouvelles de ma résolution. Je lui ai dit, c'est important pour moi que je puisse te rendre des comptes, te dire où j'en suis. Ce quelqu'un devait avoir un petit peu de disponibilité pour moi en février pour s'enquérir de l'avancement de ma résolution tous les jours. Ça pouvait n'être qu'un petit texto au milieu de journée par exemple. Mais comme je suis un peu une obsessionnelle compulsive de l'autodiscipline, j'ai réfléchi à un contrat à établir entre cette personne et moi pour mettre encore plus de chance de mon côté et pour me mettre la pression et pour que je n'ai vraiment pas le choix que de réussir et que si j'avais le culot de manquer à ma mission, il y aurait des conséquences graves. Voici l'exemplaire du contrat qui a été signé entre les deux parties pour février. J'en ai établi un nouveau là pour mars. Je, sous-signé, m'engage à écrire 500 mots tous les jours de février 2017. Je m'engage à informer Monsieur X de l'accomplissement ou non de cette tâche quotidienne, lequel tiendra à jour le calendrier d'activité ci-dessous. Et c'est là que la conséquence intervient. Je verserai la somme de 75 € à l'association Care France pour chaque jour de ma déficience. Fait à Roubaix le 31 janvier. Alors voilà, oui, c'est une question d'argent. Je me suis inspirée d'un youtubeur qui avait raconté comment il réussissait maintenant à se lever tôt. Et c'était aussi un malade mental, hein. Il avait programmé un tweet qui ne devait jamais être publié parce que si le tweet était publié, il devait verser de l'argent à un certain nombre de personnes. Et donc il devait se lever pour déprogrammer le tweet. Et donc je me suis demandé, ok, imagine, il est 22h, tu n'as pas écrit aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait te mettre en route de manière objective et efficace ? Et je me suis dit, oui, perdre 75 €, ça fait mal. À un moment, je me suis dit, ce qui serait vraiment dissuasif, ce serait de verser de l'argent à un parti politique que je déteste, par exemple, mais ça m'a paru vraiment un peu trop sadique. Donc j'ai choisi une association, Care France, qui aide particulièrement les femmes dans le monde, et donc je suis allée visiter leur site. Et 75 € était le montant donné d'un don, je crois que c'était le deuxième plus grand don. Donc je me suis dit, voilà, c'est une assez grosse somme pour me faire réfléchir. Par exemple, pour moi, je crois que 50 € ça aurait été trop bas. Mais ça, c'est très personnel. Pour moi, c'était une contrepartie dissuasive. Ça a marché, hein, parce qu'en février, je n'ai versé 0 € à Care France. Malheureusement pour eux, heureusement pour moi. Alors, je récapitule les facteurs de réussite énoncés jusqu'ici. Commencer ma nouvelle habitude au début d'un mois, en parler à quelqu'un, s'assurer que ce quelqu'un va prendre des nouvelles et vous mettre la pression. Et si vous êtes encore plus maso, établir une punition au cas où vous ne feriez pas ce qu'il faut. Donc mon vérificateur avait son calendrier avec lui et s'enquérait quotidiennement de l'avancement de ma mission et croîtait le jour dit. Ce simple dispositif contractuel avec un vérificateur pourra s'adapter à toutes sortes de résolutions différentes. Alors, évidemment, une chose à la fois, tout ça demande pas mal d'énergie et de concentration, donc on ne peut pas révolutionner sa vie en un mois sur des tas de plans différents. On en choisit un, on s'en occupe et après on passe à la suite si besoin. Pour mon compte, je voulais écrire tous les jours 500 mots. Pourquoi ? Parce que je travaille sur différents projets qui me demandent d'écrire bien et vite et que je me sens rouillée. Parce que je redoute, parce que j'ai trop d'appréhension. Pour toutes ces raisons, je voulais qu'écrire devienne naturel. Donc quoi de mieux pour ce faire que le faire tous les jours. Mais parce que mon cerveau est un animal très récalcitrant, j'ai dû m'armer de 2 autres outils. Le premier étant ce chrono à intervalles, mais il y a des tas d'applis téléphones qui font la même chose.
pour utiliser la Pomodoro technique. C'est une technique très connue d'intervalle de travail. Certains varient. Moi, j'utilise 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. En février, les jours où ma motivation était au plus bas, j'arrivais à produire 500 mots en un seul Pomodoro, c'est-à-dire 25 minutes. Ce qui diminue grandement l'appréhension. On se dit que 25 minutes, c'est rien du tout. Rituellement, je programme mon chrono à 4 intervalles de travail, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Pendant la pause, on fait pipi, on se fait un thé, on sort le nez dehors, on fait 3 pompes, voilà. Ça permet de dédramatiser l'effort et surtout d'encourager l'action. Quand on se dit « je vais lancer mon chrono et je n'ai qu'à travailler pour 25 minutes », tout de suite ça devient concret, objectif et ça fait moins peur. La tâche semble surmontable. En fait, avec le temps, je me rends compte que ça m'aide surtout à me déclencher. Je sais que je m'assieds, je lance le bip et là je sais que c'est parti pour 25 minutes et je donne tout ce que j'ai. Et après c'est bon, je peux faire ma croix, je peux dire je l'ai réussi et c'est très bon pour l'estime de soi, voilà. Alors, mon contrat, mon vérificateur, mon chrono et mon Pomodoro, ça va, vous n'êtes pas perdu là? Et maintenant, place au dernier outil qui a fait de ce mois de février un mois presque agréable. C'est une application de traitement de texte, c'est gratuit, ça s'appelle Cold Turkey Writer et c'est ça. Cette appli, je l'aime. C'est gratuit, c'est simplissime. Et ça prend le contrôle sur tout ton ordinateur et ça t'oblige à écrire pendant soit un nombre de mots prédéterminé ou une durée prédéterminée. T'as une énorme page blanche qui prend toute la place, tu peux pas aller sur les onglets, tu peux pas aller naviguer, tu peux rien faire d'autre qu'écrire sur ton écran. Et donc moi, j'entrais 500 mots, je lançais mon chrono. Et là, pendant 25 minutes, j'avais la paix. J'étais obligée d'écrire ces 500 mots. Et en plus, on a une jolie petite bande de progression en haut qui t'encourage. Voilà comment j'ai réussi en février à écrire 500 mots tous les jours et à ne pas donner un centime à Care France, malheureusement. Alors peut-être que ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, j'ai tout mis en place le 31 janvier en fait. La clé, c'est d'être au bon endroit en soi-même, d'être un minimum motivé pour son objectif, et après, ça va tout seul. Tu fais ton contrat, tu choisis ton vérificateur, tu te fais tes sessions cold turkey avec ton Pomodoro, et bim, bam, bam, te voilà, t'as écrit tous les jours. En vrai, je suis fière de moi. Alors peut-être que j'ai pas écrit, alors peut-être que c'était pas fabuleux, peut-être qu'il y a beaucoup à jeter dans ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Et du coup, j'ai banalisé ce rapport que j'avais à la page blanche. Maintenant, elle me fait un peu moins peur. Et donc en mars, je me suis fait un nouveau contrat où je corrige les 28 pages produites en février, donc où je m'oblige à produire 500 mots définitifs. Ça me prend un peu plus de temps, donc c'est un nouveau challenge, mais je tiens bon. Voilà, et si tu as envie de t'organiser au quotidien en étant juste un petit peu moins radical, je t'invite à voir ces 2 vidéos qui sont des techniques un peu plus souples quand même. Voilà, voilà, voilà.